Madame le ministre de la Transition digitale, des postes et des communications électroniques, Monsieur le gouverneur de la région du Centre-Ouest, autorités administratives militaires et paramilitaires, chers participants, distingués invités, mesdames et messieurs. Avant tout propos, je salue la parenthèse qui a été ouverte par ma collègue en évoquant la question des VDP et vous ayant invité à ovationner pour eux au vu de ces pertes humaines sur les différents fronts de nos frères et sœurs enfants qui sont des FDS, des VDP, qui tombent les armes à la main, et même les représentants de l'État, l'ensemble des populations. Permettez que je vous dérange à ce qu'on observe une minute de silence en leur mémoire. Merci. Mesdames et messieurs, chers participants, j'insiste toujours sur la parenthèse qui a été ouverte pour dire que le premier responsable représentant du chef de l'État dans la région qui m'a permis d'être VDP, c'est monsieur le gouverneur. Et parce que quand on a demandé au Burkinabé de s'inscrire pour être VDP, c'est lui qui a reçu mon dossier, qui l'a analysé et qui m'a répondu que j'étais habilité à l'être. Donc, de ce point de vue, je pense que tout mérite lui revient de m'avoir autorisé en validant mon dossier en disant que je pouvais effectivement faire partie des VDP au plan national. Bien sûr, il l'a fait bien avant la nomination en Conseil des ministres. Donc, monsieur le gouverneur, grandement merci à vous. Ça veut dire qu'il me suit aussi au quotidien. Si j'observe de l'indiscipline au sein des VDP, il est encore le premier habilité à dire, bon, au niveau de sa région, l'intéressé n'est plus capable, bon, il va retirer et ma calache et ma carte. Donc, tout le pouvoir aussi lui revient. Le deuxième aspect de la parenthèse qui demeure aussi assez importante, c'est la place que vous occupez aujourd'hui en tant que DSI dans notre pays. Pas parce que c'est votre activité que je parle ainsi, pas parce que ma collègue chargée du département est là que je parle ainsi. Je le dis du fond du cœur et je suis sûr que au niveau du premier responsable du pays également, de toute façon, c'est de lui que nous tirons cette vision. L'instabilité de notre pays et le fait qu'on arrive à tenir debout durant des années, il faut bien retenir que ça ne plaît pas. Et tous ceux qui sont en train de réfléchir pour que le pays puisse s'écrouler, ils réfléchissent également dans tous les paramètres et même les plus inattendus. Et quand on dit des parenthèses les plus inattendues ou des paramètres les plus inattendus, le rôle que vous occupez aujourd'hui est au cœur d'un des piliers qui, en le touchant, si on ne fait pas attention, on peut mettre l'État à genoux. Je n'irai pas dans tous les détails, mais c'est de vous dire que de la même façon que les hommes portent les calages, ils sont au front, aujourd'hui, ceux qui cherchent également à mettre le pied à genoux, ce n'est pas évident qu'ils aient le regard tourné sur le travail que vous menez nuit et jour, sans dormir. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas imaginer l'ampleur des dégâts qui pourraient être causés sur notre pays en disant qu'on a pu pénétrer votre quiétude de travail, votre professionnalisme, pour brouiller un tant soit peu le minimum de cohérence administrative électronique qu'on a pu mettre en place. C'est pour dire que vous êtes au cœur de l'action, de la décision, mais également de la stabilité de ce pays pour tenir. Je le dis parce que la question de la dématérialisation, sur la base de laquelle des assises ont été tenues, présidées ou patronnées par le chef de l'État, aujourd'hui déjà le parcours que nous avons eu à faire, jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Ils sont combien ces fonctionnaires qui souffraient, même pour se déplacer, quitter le fin fond du pays et venir à Ouagadougou, pour fouiller dans des couloirs et trouver des bulletins.
D'autres sont obligés de faire même souvent une semaine. Parce que tout est mélangé, ils n'arrivent pas à se retrouver. Aujourd'hui, on parle de e-bulletin. Grâce à votre travail. Deuxième élément, vous remarquerez que également la quiétude sociale qu'on a aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, au niveau de l'action gouvernementale, l'action publique, la place qu'occupe la période du choix des enfants de ce pays à avoir accès au concours. Si en 2022, il y a eu beaucoup un branle-bas parce qu'on a estimé qu'il fallait faire confiance à vous qui êtes au pays que vous êtes capable de tenir et se donner une période pour pouvoir transvaser des données et les remettre dans vos mains. Aujourd'hui, cette quiétude qu'on a là, on le veut ou pas, vous la doit. Parce qu'on parle aujourd'hui de e-concours. Des moments où nous recevons sur des WhatsApp des messages d'enfants qu'on ne connaît pas dans ce pays qui disent que je suis admis à tel concours. Quand j'ai été informé ma famille, elle-même, elle était étonnée ou elle ne croyait pas. Elle a été obligée de m'accompagner pour venir voir la liste et trouver mon nom et savoir que c'est de la transparence. Quand vous voyez justement quelqu'un qui ne veut pas aller vers ce que vous occupez aujourd'hui, on n'a pas besoin de réfléchir très loin pour dire, au-delà de la quiétude, de l'inquiétude qu'on peut développer au changement, il y a aussi une question de transparence peut-être qu'on ne veut pas. Or, on est obligé d'y aller. Donc, j'ouvre cette parenthèse pour vous interpeller, même si je sais que vous le savez déjà, que vous occupez un pilier assez fondamental dans la période actuelle que traverse notre pays, que connaît notre pays. Et tout un chacun de nous est invité, comme Madame l'a fait, nous sommes des VDP. Le chef de l'État l'a dit à plusieurs reprises, quel que soit le poste, la responsabilité qu'on occupe, surtout qui est la vôtre aujourd'hui, demain si on se réveille, on dit qu'il n'y a pas de réseau, ou bien tout est mélangé, on ne peut pas, il y aura des problèmes. Et ce n'est pas évident que les ennemis qui sont de part et d'autre ne regardent pas comment même il faut toucher cet échelon. Ben, nous vous faisons confiance au vu de vos spécialités, de vos capacités, nous sommes en mesure de tenir. Et justement, quand nous disons qu'on se bat et que les premiers responsables du pays, notre investissement, c'est de faire en sorte que fin 2024 soit également le temps du tombeau du terrorisme dans notre pays, c'est en comptant également sur l'ensemble des segments, dont ce que vous occupez. Donc, faisons en sorte qu'à l'heure du bilan, au moment où le navire Burkina va commencer à s'arrêter pour faire le bilan, même si on n'est pas là, parmi ceux qui vont faire ces bilans, que nos enfants, nos arrière-petits-enfants, disent qu'ils ont eu des parents qu'ils ont mérités, qui se sont bataillés et qui ont fait en sorte que le pays est resté debout. Parce que ceux qui nous ont mis au monde, qui nous ont éduqués, se sont aussi sacrifiés de la même façon. Ils ne sont pas parmi nous, mais comme on le dit, si les morts ne sont pas morts, s'ils sont dans le vent, l'eau et les arbres dont les feuilles bougent, faisons en sorte que chacun de nos parents ne regarde pas nos attitudes et ait à tourner dans ses linceuils parce qu'on n'aurait pas eu la capacité nécessaire de tenir le flambeau qu'ils nous ont légué. Nous, on n'a pas de doute que ce flambeau sera bien tenu. Justement, c'est en tenant ce flambeau que je me suis levé pour féliciter ma collègue pour son brillant discours. Mesdames et messieurs, chers participants, permettez-moi d'emblée d'exprimer ma profonde gratitude à Madame le ministre chargé de la transition digitale pour le choix porté sur ma modeste personne pour patronner le présent séminaire de formation et d'échange avec les directeurs des systèmes d'information des ministères et institutions. Je voudrais également remercier tous les participants pour leur présence à ce séminaire qui se tient sous le thème, je cite, le DSI, catalyseur de la transformation digitale de l'administration publique, fin de citation. Votre mobilisation témoigne, s'il en était besoin, de la pertinence de cette initiative de mon homologue en charge de la transition digitale, des postes et des communications électroniques. Mesdames et messieurs, il me plaît de rappeler à tous que nous sommes à un moment charnière de notre histoire où la volonté de construire un développement durable et souverain pour le Burkina Faso se heurte aux défis complexes de notre époque. Notre gouvernement, sous l'impulsion éclairée de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État,
est fermement engagé dans une démarche de transformation profonde de notre administration publique. Ce processus vise non seulement à moderniser nos structures, mais aussi à renforcer notre souveraineté numérique et à garantir un service public plus performant et plus accessible à tous nos concitoyens. La transition digitale représente un pilier essentiel de cette ambition. En effet, en intégrant les technologies de l'information et de la communication, nous ouvrons des perspectives nouvelles pour améliorer l'efficience, la transparence et la réactivité de nos services publics. Chers participants, les acteurs que vous êtes jouent un rôle clé dans ce processus. Vous êtes les artisans de cette transformation, les garants de notre succès dans cette transition numérique. Votre expertise et votre engagement sont indispensables pour mener à bien cette mission. Vous avez la responsabilité de catalyser les efforts de digitalisation et de veiller permanemment pour que notre administration publique soit à la hauteur des attentes de nos concitoyens et des exigences de notre temps. J'achèverai donc mon propos en vous exhortant tous à œuvrer pour une administration publique modernisée, souveraine et résolument tournée vers l'avenir, au service du développement durable de notre nation et du bien-être de nos concitoyens. Sur ces notes d'espoir que je déclare ouvert le séminaire de formation et d'échange sur le thème, je cite, le DSI, catalyseur de la transformation digitale de l'administration publique, fin de citation, et vous souhaite des échanges fructueux et enrichissants. Puisse Dieu et les membres de nos ancêtres bénir le Burkina Faso. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je vous en prie.